j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de livres et plus précisément je vais vous présenter ou plutôt vous représenter tous mes romans coup de cœur de l'année 2017. Et concernant mes coups de cœur comics de 2017, eh bien sachez que cette vidéo sera disponible sur la chaîne début 2018. Je vais commencer avec Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll chez les éditions Pocket. Alors qui ne connaît pas Alice au pays des merveilles? Je vous le demande. Pour ma part, c'est mon Disney préféré, vraiment. Depuis toute petite, je suis fan de Alice au pays des merveilles, de cet univers, mais je n'avais jamais lu jusqu'au mois de janvier, février, mars, je ne sais plus, dans ces eaux-là, et bien jusqu'à ce mois-là, je n'avais jamais lu le livre qui est à l'origine de ce Disney et du coup, eh bien je l'ai adoré. C'est pour cette raison qu'il est dans cette vidéo, parce que j'ai adoré me replonger dans cet univers, l'univers d'Alice au pays des merveilles, que vous connaissez, cette fameuse Alice qui est à la poursuite d'un lapin blanc et en le suivant elle va tomber dans un terrier, dans un trou et elle va alors atterrir dans le pays des merveilles. Il va se passer plein de choses et j'ai adoré replonger dans cette histoire avec les mots de Lewis Carroll, avec la plume de Lewis Carroll que je ne connaissais pas jusqu'alors. Et puis c'est agréable, c'est fluide, c'est vraiment très sympa à lire et sachez qu'il y a beaucoup de différences avec le Disney, vraiment. Différences que je connaissais déjà grâce à une comédie musicale que j'avais vue étant toute petite à la télé, que j'aimais bien d'ailleurs. Mais voilà, sachez que si vous lisez ce livre, ce ne sera pas du copier-coller avec Disney parce que Disney adore changer les histoires. Voilà, vraiment c'est un conte que je vous conseille et c'est devenu mon conte préféré de tous les temps en plus d'être mon Disney préféré. Sous le même toit par Jojo Moyes. Chez les éditions Milady, je n'avais jamais lu de livre de Jojo Moyes jusqu'alors et franchement je l'ai dévoré. C'est l'histoire d'Isabelle qui vient de perdre son mari, qui vient de décéder, donc elle se retrouve toute seule avec ses deux enfants, sauf que le problème c'est que son mari l'a laissée sous une montagne de dettes qu'elle va devoir payer. Et un jour elle va trouver une lettre comme quoi elle est devenue l'héritière d'une maison située en dehors de Londres. Et bien évidemment c'est avec plaisir et avec enthousiasme, comparé aux enfants, qu'elle va décider d'emménager avec ces derniers dans cette maison. Sauf que malheureusement pour eux, une fois arrivée là-bas, Isabelle va s'apercevoir que la maison est en piteux état et qu'elle va devoir faire beaucoup de travaux pour la maintenir dans un bon état. Et en plus de ça, pour corser le tout, les voisins ne sont pas super sympas et ne sont pas très contents de voir Isabelle et ses enfants habiter dans cette maison que finalement tout le monde convoite. Dans ce livre, en fait, tout tourne autour de cette maison. Les événements, les agissements des personnages, et bien tout se fait autour de cette maison. Et ce sont vraiment des personnages hyper attachants, sauf certains qui m'horripilaient plus qu'autre chose, mais en somme il y a beaucoup de personnages attachants. J'ai adoré Isabelle et ses enfants, j'ai beaucoup aimé aussi Byron. Bref, j'ai eu d'ailleurs du mal, je m'en souviens quand je l'ai lu ce livre, j'ai eu du mal à m'en remettre, même plusieurs semaines après je pensais toujours à ce roman. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations tout au long du livre, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est vraiment une lecture addictive, on a du mal à s'arrêter. Pour preuve, j'ai lu ces plus de 550 pages assez rapidement, ce qui est quand même un exploit. En plus de ça, c'est un point de vue externe. Je ne suis pas très friande de ce genre si vous me suivez sur la chaîne, moi je suis plus point de vue interne que point de vue externe. Et pourtant, il a beau être du point de vue externe, et bien j'ai adoré la plume de l'auteur qui nous emporte dans le flot de ses mots. Franchement, j'adore la plume de Jojo Moyes. Écoute le Rossignol par Lucy Strange chez les éditions Castelmore. Alors déjà, quand on voit la couverture, il est juste magnifique, mais sachez qu'il est aussi magnifique à l'intérieur qu'à l'extérieur, vraiment. Cette histoire se passe en 1919 où on va suivre Henrietta et sa famille qui va venir emménager à Hope House, dans une maison située à côté de Londres. Donc Hope House veut dire la maison de l'espoir, mais est-ce vraiment la maison de l'espoir? Les parents d'Henrietta ainsi que sa gouvernante sont tellement occupés par leurs problèmes que la jeune fille va se retrouver toute seule à explorer les lieux, la maison ainsi que ses alentours. Elle va tout d'abord découvrir un grenier qui regorge de secrets et ensuite quand elle va s'aventurer dans la forêt, elle va faire une rencontre qui va littéralement bouleverser sa vie.
C'est une histoire qui est touchante du début jusqu'à la fin et comme je vous l'ai dit, la couverture est magnifique mais aussi l'intérieur. La couverture est également très poétique je trouve et l'intérieur est très poétique également. En fait la couverture est le reflet de ce livre. L'histoire est touchante, les personnages sont touchants, surtout cette jeune Henrietta qui m'a tellement touchée, tellement bouleversée et j'ai beaucoup aimé également la plume de l'auteur qui est tellement agréable, tellement fluide. C'est un truc de fou j'ai envie de dire et sinon en termes de point de vue c'est le point de vue de Henrietta et comme l'auteur écrit tellement bien, eh bien on ressent vraiment, j'ai ressenti vraiment les émotions de cette petite fille et la fin et j'adore la fin. La cave par Natasha Preston chez les éditions Hachette. C'est l'histoire de Summer, une jeune fille de 17 ans qui a la vie devant elle, elle a des parents qu'elle adore, un frère insupportable, un amoureux prénommé Lewis qu'elle aime profondément, bref, elle aime sa vie, jusqu'au jour où elle va se faire kidnapper par un tordu prénommé Trèfle qui va la séquestrer dans une cave. Et dans cette dernière, Summer va y retrouver d'autres jeunes filles qui se prénomment Iris, Violette et Rose. Et quand il va la mettre dans cette cave, eh bien Trèfle va lui dire qu'elle ne s'appelle plus Summer mais Lila. Oui, un prénom de fleur comme les autres filles. Et c'est dans cette cave qu'elle va comprendre, qu'elle va apprendre qu'elle doit faire tout ce que Trèfle lui demande, sinon eh bien elle ne va pas rester longtemps en vie. Ce roman m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin et je dirais même que c'est un ascenseur émotionnel. J'ai eu un ascenseur émotionnel parce que je suis passée de l'angoisse à de la peur en passant à de l'espoir. Je suis passée partout en fait et sachez qu'il y a certaines scènes qui sont choquantes, même très choquantes je dirais, donc c'est quand même pour un public averti, ce n'est pas un roman pour les plus jeunes. Et ce que j'ai aussi adoré et que j'ai trouvé astucieux, c'est qu'il y a 3 points de vue différents à l'intérieur de ce roman, 3 points de vue internes. On a le point de vue de Summer qui est donc à l'intérieur de la cave, on a le point de vue de Lewis, son petit ami, à l'extérieur de la cave, et on a le point de vue de Trèfle pour savoir pourquoi il agit comme ça. Et c'est vraiment une super bonne idée, c'est vraiment hyper astucieux et l'auteur manie tellement bien les mots que j'avais l'impression d'être à la place de chacun d'eux et de ressentir leurs émotions en temps réel et ça c'est vraiment très important pour moi. Si je ressens les émotions du personnage, c'est que pour moi il a tout gagné quoi, quasiment, bien sûr, parce que ce n'est pas que le point principal qui me fait aimer c'est pas le point le plus important qui me fait aimer un roman, mais ça en fait partie. Donc si je ressens les émotions d'un personnage, c'est que pour moi, c'est qu'il y a quelque chose quoi, c'est cool quoi. Donc vraiment, je vous le conseille et d'ailleurs vous avez été nombreux à me dire oui il ressemble à Split, le film Split. Effectivement, il ressemble très fortement au film Split que je vous conseille. D'ailleurs je compte faire une vidéo sur mes films préférés de 2017, donc pareil elle arrivera début 2018 parce que je n'ai pas encore vu tous les films. Livre que je n'ai pas entre mes mains parce que je l'ai lu sur ma liseuse, que Blandine P. Martin l'auteur m'a envoyé il y a de ça plusieurs mois, donc la couverture est juste ici, je la trouve juste sublime, donc c'est Blandine qui a fait cette couverture, allez j'adore, franchement j'adore. Donc Sons of Alba, au seuil de son trépas le chef de clan MacLeod de Skye, donc en fait un clan qui se situe dans les Highlands en Écosse. Et bien le chef de clan, comme il est sur le point de passer l'arme à gauche, et bien il va demander à ses 3 enfants, à ses 3 fils, il veut les voir pour leur annoncer une très grande information. Il va leur dire que bien ils ont une sœur prénommée Effie et que comme il n'a plus d'informations, enfin comme il ne sait pas où elle est, et bien il va leur demander de la retrouver. Les 3 frères Rhys, Kai et Scott vont alors mener un périple pour la retrouver, un périple qui va être semé d'embûches et de rencontres, de bonnes et de mauvaises rencontres. Vont-ils la retrouver ? Eh bien ça, je vous invite à lire ce livre. Dans ce roman, on voyage en Écosse et plus précisément dans les Highlands. L'Écosse a toujours été un pays qui m'a toujours fait rêver, je rêverais d'y aller et grâce à ce livre, eh bien j'ai pu y aller. Et aussi vous avez plein de thèmes abordés en plus de l'Écosse, vous avez les liens du sang, vous avez aussi de la romance, vous avez aussi, donc on retrouve les conflits entre les Anglais et les Écossais à ce moment-là. Il y a plein de thèmes abordés, plein de thèmes que j'aime et franchement vous allez adorer ça, j'en suis sûre et certaine. Les personnages sont attachants, surtout Kai qui fait partie de ma liste de book boyfriend tellement
Kai, clairement. Dans ce roman, vous avez plusieurs points de vue différents, je ne vais pas vous dire lesquels parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Et donc ce sont des points de vue internes qui sont à chaque fois, c'est tellement bien écrit qu'à chaque fois j'avais l'impression d'être à la place des personnages et de ressentir leurs émotions. Donc encore une fois, c'est juste génial. Et je te remercie encore de me l'avoir envoyé. Cette année, j'ai lu Rendez-vous avec ma star par Alexandra Lannoy. Donc j'avais déjà lu le premier tome l'année dernière et je l'ai relu avant de lire ces deux tomes-là que je n'avais pas lus et que Alexandra m'avait envoyé avec des dédicaces et des beaux marque-pages, donc encore merci à toi Alexandra. Et donc c'est l'histoire de Nina, une jeune vétérinaire qui vit à Londres, elle a son propre cabinet et depuis toujours elle est fan de Tom Bradley, un acteur qui est vraiment, c'est THE acteur du moment, qui est ultra canon mais surtout qui est devenu célibataire puisque il n'est plus avec sa femme. Et un jour, devinez quoi, eh bien Nina va rencontrer en personne Tom Bradley et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vous laisse lire le roman, enfin les romans. Tout ce que j'aime dans les romans se retrouve dans cette saga et c'est pour cette raison que cette saga est l'une de mes sagas romances préférées de tous les temps. Voilà, j'ai envie de vous dire, parce que, eh bien, ce n'est pas du je t'aime moi non plus. En fait, si je t'aime, mais en fait non. Ah, en fait si, en fait non, non pas du tout, ça ne tourne pas en rond. C'est vrai que souvent, je t'aime moi non plus, on le retrouve très souvent dans beaucoup de romances, dans beaucoup de sagas romantiques. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas, ça ne tourne pas en rond. Comment dire, c'est super agréable à lire et encore une fois j'ai ressenti les émotions de Nina à chaque fois, j'ai même pleuré à plusieurs reprises et la fin de la saga est juste super belle et franchement je suis contente vraiment de l'avoir lu. Forbidden par Tabitha Suzuma chez les éditions Milady. Alors ce livre là, cette brique là qui fait quasiment 500 pages, eh bien je dirais que c'est le roman le plus complexe que j'ai lu cette année parce que il parle d'inceste, un sujet hyper ultra délicat. C'est l'histoire de Maya et Lokan, deux adolescents. Donc Lokan doit avoir, si je me souviens bien, 17-18 ans et Maya doit avoir 16 ans il me semble. Et en dessous il y a également 3 autres enfants, ils ont 3 autres frères et sœurs et ils n'ont pas d'autre choix que de s'occuper d'eux puisque leur mère en est incapable parce que soit elle est bourrée, soit elle est partie faire la fête, soit elle est en train d'écuver, soit elle dort, bref elle n'est pas du tout capable de s'occuper d'eux et en plus de ça leur père eh bien, est parti il y a de ça plusieurs années. Donc du coup, Maya et Lokan n'ont pas d'autre choix que de s'occuper de leurs frères et sœurs. Au départ, entre Maya et Lokan, il y a un amour fraternel qui va se changer de plus en plus en de l'amour tout court. C'est un roman qui est poignant, qui est bouleversant, qui est touchant, qui est prenant, qui est déchirant. Voilà tous les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à ce livre. L'auteur écrit tellement bien, a tellement bien choisi ses mots qu'à aucun moment j'ai trouvé cette histoire dégoûtante. Parce que oui, il faut pas l'oublier que c'est un inceste, mais à aucun moment j'ai trouvé ça dégoûtant parce que à aucun moment au fil de ma lecture j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un frère et sa sœur, mais plutôt à un couple. Parce que comme justement ils s'occupent de leurs frères et sœurs comme si c'était leurs enfants, et bien à chaque fois j'avais l'impression d'avoir affaire à un couple et pas à un frère et sa sœur. Donc c'est pour cette raison qu'à aucun moment j'ai trouvé ça dégoûtant et c'est pour vous dire à quel point Tabitha Suzuma écrit tellement bien et choisit vraiment très bien ses mots. Ex par Thomas Oldevelt, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, chez les éditions Brajlom. Et sachez que ce livre-là fait partie de mes livres préférés de tous les temps. Il fait partie de cette fameuse liste parce que je l'ai adoré du début jusqu'à la fin et pourtant ce n'est pas du tout le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire parce que je suis totalement sortie de ma zone de confort en le lisant, ça c'est sûr et certain. Et puis en plus de ça c'est du point de vue externe et c'est vrai que comme je vous l'ai dit plus récemment je suis pas très friande de ce point de vue là, mais là du coup ça l'a fait carrément avec moi. Donc c'est l'histoire de la ville de Black Spring qui a une malédiction. En fait sa malédiction c'est une sorcière qui erre dans la ville de Black Spring, qui erre au milieu des habitants et les habitants eh bien s'y sont faits puisque maintenant ils savent qu'elle est là, hein. Donc elle va dans les maisons, elle erre un petit peu partout dans la ville et elle a la particularité d'avoir les yeux et la bouche cousus. Et s'il n'y avait que ça, bon à la rigueur, mais en fait la malédiction va beaucoup plus loin puisque les habitants qui habitent justement à Black Spring ou qui y sont nés ne peuvent pas
partir, habiter ailleurs. Parce que dès qu'ils mettent un pied en dehors de la ville et qu'ils y restent plusieurs heures, voire peut-être même plusieurs jours, ça va pas en fait. Il faut rentrer. Ils doivent rentrer parce qu'ils ne se sentent pas bien. Mais par contre, les gens qui veulent traverser la ville de Black Spring à partir du moment où ils n'y habitent pas, ils peuvent partir sans problème. Et bien évidemment, personne d'autre au niveau des villes alentours, personne n'est au courant. Il n'y a que la ville de Black Spring. Jusqu'au jour où un groupe d'adolescents va décider de braver les règles. Dans un premier temps, ils vont embêter la sorcière et dans un second temps, je ne vais pas vous le dire pour ne pas vous spoiler la suite. Mais en gros, à partir de là, eh bien, il va y avoir un petit événement. Puis un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre, et à chaque fois, l'événement suivant est encore plus gros que celui d'avant. À chaque fois, on se dit, mais non mais il peut pas se passer plus pire que ça. Mais en fait si, et ça fait l'effet boule de neige comme ça. Donc à partir de là, à cause de ce groupe d'adolescents, eh bien la ville va sombrer dans le cauchemar. Et ce roman nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, c'est un truc de fou. Je l'ai lu mais tellement rapidement, tellement je ne pouvais pas lâcher, tellement j'avais envie de savoir ce qui allait se passer pour les habitants de Black Spring. Donc on suit différents personnages, il y a la famille Grant constituée de Steve le père, Jocelyn la mère, Tyler le grand frère et Mike le petit frère, mais on suit surtout Steve et Tyler. Ensuite il y a Robert Grimm qui fait partie de la société X, qui est en fait une société de sécurité qui permet de sécuriser la ville de Black Spring. Vous avez également Griselda qui est la bouchère de la ville, bref il y a plein de personnages différents et à chaque fois c'est un point de vue externe mais on se focalise vraiment sur le personnage, un personnage en question et ça change de personnage à chaque chapitre. C'est excellent, c'est troublant, c'est prenant, c'est original, c'est aussi bouleversant à certains moments parce que on passe tellement on a vraiment un ascenseur émotionnel en fait, on passe de l'angoisse à de la tristesse, on passe à du frisson, il y a un petit peu d'horreur mais c'est de l'horreur frissonnant, voilà, c'est pas de l'horreur trash, hein, c'est vraiment de l'horreur qui frissonne. Et puis au niveau du thème, ce roman parle pas que de malédiction, il parle aussi du comportement des humains dans ces situations là, parce que dans ce roman dépeint aussi bien les bons que les mauvais côtés de l'être humain, les meilleurs et les pires côtés de l'être humain. Et pour terminer, en avant-première, je vais vous présenter un livre que je n'ai pas encore chroniqué dans une vidéo update lecture. C'est donc ce tome-là, le premier tome Living Amarillo de la saga Neon Dreams par Casey Quinn chez l'édition Harlequin, que j'ai acheté 2,50 € chez Nose tout récemment. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu ma vidéo bon plan sur Nose, eh bien le petit lien est juste ici. Et oui, j'ai eu un gros coup de cœur et je vais vous en parler aujourd'hui, pas trop en détail parce que je compte vraiment bien vous en parler dans le prochain update lecture qui sortira début janvier sur le mois de décembre. La série Neon Dreams, la saga Neon Dreams parle de 3 personnages, Dixie et Dallas qui sont frères et sœurs et Gavin qui est leur meilleur ami depuis une dizaine d'années. Et en fait, tous les 3 font partie d'un groupe de musique qui s'intitule donc Living Amarillo. Et donc Dallas doit être au chant et à la basse, Gavin est à la batterie et Dixie est à au fiddle, donc une sorte de violon. C'est un groupe de musique qui un jour va avoir l'opportunité de partir, voilà, de partir et d'aller à un festival. Et vraiment le fond de l'histoire, c'est que eh bien, Dixie est amoureuse de Gavin depuis la première fois qu'elle l'a rencontré quand elle avait 9 ans, donc il y a de ça 10 ans. Sauf qu'il y a un contrat, disons, silencieux entre Gavin et son grand frère Dallas, qui est en fait eh bien, que Gavin n'a pas le droit de toucher Dixie. Il n'a pas le droit de la toucher, ni d'être amoureux d'elle, bref, il n'a le droit de rien. Donc du coup, eh bien, Dixie le sait, elle ne peut pas elle ne peut pas avouer ses sentiments à Gavin, parce que Gavin, de toute façon, ne peut rien faire, puisqu'il a un contrat silencieux avec son grand frère. Mais comme ils vont partir pour un festival, il va se passer des choses. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà l'histoire, donc le premier tome est sous le point de vue de Dixie, le deuxième sous le point de vue de Dallas et le troisième sous le point de vue de Gavin. J'ai vraiment adoré ce premier tome, vraiment, parce que tout ce que j'aime est dans ce tome. C'est une histoire d'amour, un amour interdit finalement, et j'adore ça. D'ailleurs, petit clin d'œil à toi Cindy, si tu passes par là,
Je te fais plein de bisous et je sais que toi aussi tu adores les amours interdits et il y a un amour interdit là-dedans et j'adore ça. En plus de ça, c'était le point de vue de Dixie et Dixie, j'avais l'impression de ressentir ses émotions et puis à chaque fois elle a tellement de bonnes réparties, j'adore sa façon de parler, c'est un truc de fou. J'ai hâte de continuer, aussi d'en savoir plus sur Dallas parce que dans ce premier tome on n'en sait pas trop sur lui, mais comme le deuxième est sous son point de vue, je m'en fais pas trop. Et concernant Gavin quoi, c'est Gavin quoi, oh my god, j'ai envie de dire, je l'imagine mais à tomber par terre et vu comment il est décrit, vu comment il parle, c'est sûr qu'il est comme ça en fait. Et je vous la conseille vraiment, je vous conseille cette saga, du moins le premier tome parce que je n'ai pas encore lu la suite mais on m'a dit que la suite allait être top. Après j'ai vu pas mal d'avis assez mitigés dans le sens où les personnes avaient adoré mais qu'il y avait beaucoup trop de longueur, mais justement moi j'aime les longueurs dans les histoires d'amour parce que je déteste quand ça va trop vite, quand limite, non, je déteste quand ça va trop vite et je déteste aussi et surtout quand ça tourne en rond et là ça tourne pas du tout en rond, pas du tout. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me citer en commentaire vos livres préférés qui vous ont marqué durant cette année 2017. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!